Je pense qu'il est essentiel de prier ensemble avant de commencer. Si vous voulez vous lever et chanter cette strophe de « Oh, prends mon âme », s'il vous plaît. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur. Tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons avec des larmes de repentance pour que tu puisses accomplir la promesse de l'Évangile, que tu inscriras ta loi dans nos cœurs, Père. Car les temps difficiles arrivent et nous ne semblons pas nous rendre compte de ce qui va fondre sur nous. Notre Père, tu nous as dit de prier pour que ce ne soit pas en hiver ni un jour de sabbat. Père éternel, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth de nous épargner cette honte et de donner la victoire à Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, manifeste-toi, entoure cette salle, que tes anges descendent en légion pour concentrer nos esprits sur la reconnaissance de la vérité. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous voulez bien vous asseoir. Mes frères et sœurs, nous avons une responsabilité immense devant l'univers. Une responsabilité immense parce que il y a des gens de nos familles, il y a les gens de notre Église, mais il y a surtout nos pères dans la foi qui sont dans la tombe depuis des centaines d'années et qui attendent que cette génération fasse quelque chose pour que la trompette puisse sonner et qu'enfin, ils sortent des tombes. Adam compte sur vous et moi. Abraham compte sur vous et moi. Plus près de nous, Ellen White et les autres comptent sur vous et moi. Pendant mon adolescence, j'étais à l'église adventiste, j'ai été au comité d'église, directeur de chorale, directeur de jeunesse. J'étais reconnu par la communauté. Mais pendant ce temps, si la terre devait prendre fin à ce moment-là, j'étais perdu. Parce que pendant ce temps, on faisait ce que tous les jeunes faisaient. Comme il ne fallait pas avoir une copine à l'église, alors on l'avait au quartier. Comme il était interdit de forniquer, alors on se trouvait d'autres plaisirs. C'est pour cette raison que la masturbation est grandissante dans les milieux de la jeunesse. Pendant ce temps, on faisait n'importe quoi. Mais ce n'était pas un problème. J'étais directeur d'école du sabbat. Je donnais des leçons de Bible à d'autres personnes. Mais en réalité, j'étais perdu dans l'église. Quel est cet évangile qu'on nous prêchait, qui ne me permettait pas de me remettre en question?
et qui ne remettait pas l'Église en question, qui ne remettait pas la jeunesse en question. Personne ne se demandait ce qui allait se passer, mais tout le monde faisait jouer au cache-cache à l'Église. Je me souviens dans un comité, on m'a raconté cette histoire, une jeune fille qui était enceinte, puisque c'est connu, alors l'Église doit sévir quand même pour donner un exemple. Lorsqu'elle arrive au comité d'église, elle dit aux anciens qui étaient là, si quelqu'un d'entre vous essaye de prendre une décision contre moi, je vous dénonce. Est-ce que vous imaginez comment ce comité s'est terminé? Elle est ressortie comme elle est entrée et l'Église a été étonnée de voir une chose pareille. Quel évangile pour quel avenir? Mes frères et sœurs, je vous dirai des choses que vous allez comprendre de travers. Je vous dirai des choses qui vous mettront peut-être en colère contre moi. Je vous dirai des choses que vous allez dénier peut-être aussi. Mais avant d'avoir de telles conclusions sur ce que je vais dire ce matin, posez-vous cette question. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Car c'est une question fondamentale qui doit être posée avant toute réaction face à un message. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Mes frères et sœurs, si cette question avait été posée en 1888, à cette fameuse conférence générale de Minneapolis, alors on aurait peut-être considéré les choses autrement. Qu'est-ce qui est important? L'individu qui parle ou la reconnaissance de la vérité dans ce qu'il dit, quel que soit son état d'ailleurs? Car la parole de Dieu nous dit quoi? Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Mes frères et sœurs, voici ce que la parole dit dans 2 Timothée 4, verset 3. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Lorsqu'on ne prêche pas selon ce désir, cette personne sera déclarée hérétique ou dissidente. La parole de Dieu dit une foule de docteurs pour leur désir. Une foule de docteurs pour entendre des choses agréables. Paul nous dit donc qu'à la fin des temps, la fausse prédication de l'évangile consistera à dire des choses agréables. La fausse prédication de l'évangile consistera à dire des choses agréables, pas des docteurs choisis par eux-mêmes. Mes frères et sœurs, comment on se dote de docteurs qui ne sont pas agréables à Dieu? Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où la parole d'un homme est au-dessus de la parole de Dieu. La parole du docteur de la loi est au-dessus de la parole de Dieu. Je veux dire, l'interprétation du docteur de la loi est au-dessus de la parole de Dieu. Depuis le temps que le Seigneur nous avertit de ne pas faire confiance à un homme, car il n'a qu'un souffle de vie en lui et rien d'autre, nous préférons donner du crédit à un homme qu'à la parole de Dieu. Écoutez ça. Luc 16, verset 15. Jésus leur dit, « Vous recherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. »
Luc 16, verset 15. Ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Ésaïe 2, verset 22. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? De quelle valeur est-il? Qu'est-ce que nous recherchons lorsque nous entendons une prédication? La parole de Dieu dit que la prédication actuelle est de dire des choses agréables qui fait la fausse évangile. Mais lorsque nous venons à l'église, mes frères et sœurs, lorsque nous venons dans les rendez-vous comme ceci, qu'est-ce que nous espérons entendre? Dieu est amour. On ira tous au paradis. N'est-ce pas? On veut entendre juste les choses qui ne nous condamnent pas. Et la Bible de dire dans tout ça, Ésaïe 8, 20, n'est-ce pas? Vous connaissez bien ce verset, n'est-ce pas? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple de Dieu. La plupart des prédications ne sont plus basées sur la loi et le témoignage. Et effectivement, il n'y a plus d'aurore pour le peuple de Dieu. En effet, le soleil s'est obscurci, la lune ne donne plus sa lumière et nous assistons à la déchéance des étoiles. Or, la Bible dit que le constat de ces trois événements que je viens de citer, c'est-à-dire le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus sa lumière, d'accord, et la déchéance des étoiles, c'est un signe précédant directement le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons le lire dans Matthieu 24, versets 29 à 30. Et je vais vous expliquer ça d'une autre façon. Il est écrit, Matthieu 24, versets 29 à 30, « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et avec une grande gloire. » Ces événements doivent se passer d'une manière réelle. Mais avant que ça ne se passe d'une manière réelle, ces événements doivent s'appliquer aussi d'une manière spirituelle. Et c'est en ça que Genèse 37 va nous expliquer la déchéance des étoiles. Genèse 37, versets 9 à 11 nous donne la signification du soleil, la lune et les étoiles. Il y eut encore un autre songe en parlant de Joseph. Genèse 37, versets 9 à 11. Et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprima et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Mes frères et sœurs, dites-moi quelque chose. Je ne suis pas un scientifique. Qui donne... Avant de dire ça, d'accord? Le texte nous dit que qui est le père ici? Dans le songe de Joseph, qui est le père? Comment? Oui, mais dans le songe, je parle du songe. Le soleil, n'est-ce pas? Qui est la lune? La mère. Et qui sont les étoiles? Les frères. Qui donne la lumière à la lune? Qui donne la lumière à la lune? D'accord. Donc, qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? On dit que quand on verra cet événement-là, l'avènement du Fils de l'homme est proche, n'est-ce pas? Le soleil, c'est le Père. Qui est le Père de l'Église? Qui est le Père de l'Église adventiste du 7e jour? Jésus-Christ. Mais maintenant, plaçons-nous dans le sens de Jacob. Si on dit que Jacob est le Père, pour l'Église adventiste du 7e jour, qui est le Père? Nos pionniers, n'est-ce pas? D'accord? Qui peuvent être considérés, pour ne pas donner un nom en particulier, comme le soleil. Est-ce que vous me suivez? Si nos pionniers sont le soleil,
Donc le soleil est chargé de donner de la lumière à la lune, n'est-ce pas? Et donc, à partir du moment où les écrits de nos pionniers sont rejetés, est-ce que le soleil donne encore de la lumière à la lune? Or, la lune, c'est l'Église, n'est-ce pas? C'est le peuple de Dieu. Et lorsque le soleil ne donne plus de la lumière à la lune, qu'est-ce qui se passe? Les étoiles tombent. Vous ne m'avez pas suivi. Est-ce que vous m'avez compris? On dit que ce signe spirituel précède la fin du monde, la venue de Jésus-Christ. Ce que je suis en train de dire ici, mes frères et sœurs, la raison pour laquelle vous et moi nous sommes dans cette situation, c'est parce que nos fondements sont en train d'être rejetés. Le soleil qui donne de la lumière à l'Église et qui permet aux étoiles que nous sommes de pouvoir briller, mais on nous dit que les étoiles tombent. Plus de messages. Nous n'avons plus rien à dire. Constatant la proximité du plus grand événement de tous les temps, la parole de Dieu nous pose la question, quelle est notre prédication? Dans Matthieu 24, verset 45, la Bible nous parle de deux serviteurs. L'un qui donne de la nourriture au temps convenable et l'autre qui frappe ses frères. L'un qui donne de la nourriture au temps convenable et l'autre qui frappe ses frères. Maintenant, si on considère celui qui frappe ses frères, ça nous parle beaucoup plus, n'est-ce pas? Parce que nous sommes à un temps où, lorsque tu dis un bout de vérité, on trouve un moyen de te régler ton compte dans un coin de la chapelle. N'est-ce pas? Ceci ne concerne pas seulement les dirigeants, ça concerne aussi tous les prédicateurs qui sont chargés de donner la nourriture en un temps convenable. Lorsque nous prenons des responsabilités, et c'est pour ça que je tremble devant vous, il faut que je me rende compte de quelque chose. Lisons quelques versets. Jérémie 23, verset 1. « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Jérémie 23, verset 2. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. » Jérémie 25, 34 à 36. « Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs du troupeau, car les jours sont venus où vous allez être comment? Égorgés. » Ça, c'est un texte que chaque prédicateur, dans chaque consécration d'anciens et de pasteurs, on devrait lire. N'est-ce pas? Gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs du troupeau, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai, et vous tomberez en un vase de prix. Plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs du troupeau. On entend les cris des pasteurs, les gémissements, les conducteurs du troupeau, car l'Éternel ravage leur pâturage. Lorsque nous venons pour prêcher l'Évangile, nous ne sommes pas là pour mettre en évidence nos sentiments. Nous sommes là pour dire ce qui est écrit, même lorsque ça me condamne moi-même. David, quand Nathan vient raconter à David l'histoire de cet homme qui n'avait qu'une seule brebis et cet homme qui en avait plusieurs. Quand Nathan finit l'histoire, David dit « Amenez-le que je le juge ». Nathan de répondre comment? Cet homme, c'est toi. Il ne s'est pas défilé. Il a dit oui, Dieu a raison. Prêcher, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très dangereux. Prêcher est quelque chose de très dangereux lorsqu'on ne dit pas la vérité. Mais Dieu a prévu que les hommes seront convertis uniquement par la folie de la prédication de l'Évangile, qui n'est pas la démangeaison d'entendre des choses agréables. 1 Corinthiens
1, verset 21 nous dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » La seule manière de ramener les cœurs à la repentance, c'est par la folie de la prédication. Mais quelle façon de prêcher? Que faut-il dire dans une prédication? Mais Ellen White nous dit quelque chose ici. Elle dit, c'est la conformité avec le monde qui fait perdre à notre peuple ses fondements. C'est ce à quoi nous sommes en train de nous battre maintenant, vous et moi. Essayez de faire en sorte que, si par extraordinaire miracle, l'Église devait encore faire 30 ans sur cette terre, qu'on puisse encore la reconnaître. Nous sommes en train de nous battre pour maintenir les fondements. Et elle dit, c'est la conformité avec le monde qui fait perdre à notre peuple ses fondements. La perversion des principes justes n'a pas été introduite tout à coup. L'ange du Seigneur m'a présenté cet argument avec des symboles. C'était comme si un voleur s'approchait furtivement, peu à peu, mais en volant avec certitude l'identité de l'œuvre de Dieu. Un voleur s'approche furtivement, mais avec certitude pour voler l'identité de l'œuvre de Dieu. La question est donc de savoir que prêcher et comment faire. Dieu a-t-il laissé un modèle de prédication dans les Écritures pour convertir les hommes et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ? Oui, Dieu a laissé un modèle de prédication. Et ce modèle de prédication a fait ses preuves. Jean 16, verset 8, nous donne un début de réponse. Jean 16, verset 8. Il est écrit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement. Lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Jésus a clairement indiqué que ce serait l'œuvre du Saint-Esprit en rapport avec le monde. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra les incroyants de péché, de justice et de jugement. L'homme pécheur doit être convaincu de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre le monde sur ces 3 points par la prédication de l'Évangile. Ces 3 points sont aussi le message des 3 anges, l'Apocalypse 14, 6 à 11, qui regroupe les 3 principes, péché, justice et jugement. Mes frères et sœurs, dans ce verset, nous trouvons la méthode de la prédication. Dans nos églises, lorsqu'on prêche, on ne dénonce plus le péché. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit travaille alors que les jeunes vivent en concubinage? Alors qu'ils vivent dans la fornication, c'est devenu normal. L'adultère a rempli l'église. Ne parlons plus des mœurs, l'homosexualité et autres. Des hommes violents, des femmes violentes dans l'église. On ne peut plus dénoncer le péché. De peur qu'on nous dise que nous ne sommes pas là pour juger. Il y a une différence entre dénoncer un péché et juger le pécheur. Amen. Toutes les prédications qui montent sur la chair ne nous amènent plus à nous repentir. Quand le Saint-Esprit viendra et convaincra le monde de quoi? De péché. Il convaincra le monde de péché. Et dans certaines églises, alors vous savez, lorsqu'on était un peu plus adolescent, qu'est-ce qu'on faisait? Je ne sais pas si ça se passait dans vos églises. Lorsqu'un comité décidait de quelque chose, on venait lire entre l'école du sabbat et le culte les minutes du comité, n'est-ce pas? Et lorsqu'on avait mis sous censure quelqu'un, on lisait ça, en fait, on faisait la lecture devant toute l'église. Tout le monde était au courant. Lorsque vous trouvez même encore des églises où ça se fait, on le fait en catimini. Mes frères et sœurs, tant que nous ne dénonçons pas le péché, nous ne sommes pas dans la prédication du Saint-Esprit.
Comment voulez-vous un enfant qui... Je ne sais pas quel exemple prendre. Tant que l'on ne prêche pas en dénonçant le péché, les pécheurs ne sortiront pas de leur vie. Les gens ne vont pas se repentir et vous et moi, nous en serons responsables. L'Église à laquelle notre Seigneur a ordonné de prêcher l'évangile éternel doit réaliser les 3 phases de l'œuvre du Saint-Esprit dans la délivrance de ce monde perdu. Trop souvent, notre prédication de l'évangile n'est pas en accord avec le modèle divin. Aussi, le Saint-Esprit est empêché de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Puisse Dieu nous donner la sagesse de prêcher le véritable évangile à notre monde moderne, où des millions croupissent donc sans Christ et vivent par conséquent sans espoir. Tout ce qui se fait aujourd'hui, on ne dénonce plus le péché. Et les gens disent non, le Seigneur va agir. Laissons Dieu gérer son Église. Pendant que l'on est en train de me dire que l'Église s'est trompée à plusieurs reprises et que nous avons mal considéré l'homosexualité dans l'Église, ça sort dans une des revues adventistes et je suis là, je ne dis rien. Si David était là, David allait se lever. Il allait dire, mais qui ose blasphémer le nom de l'Éternel des armées d'Israël? Dénoncer le péché. La majorité des choses qui se passent dans l'Église se passent parce que nous ne dénonçons pas le péché. Nous ne dénonçons pas le péché. Et Dieu nous invite aujourd'hui à reprendre la prédication initiale. Pour ramener une âme à la repentance, il faut commencer par dénoncer le péché. Je disais tout à l'heure, mes frères et sœurs, que j'aurai des choses à vous dire qui ne vont pas vous plaire. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que, mais si je vous dis ce matin ce qui est vrai, c'est vous qui aurez une raison de craindre et de trembler. C'est-à-dire, mon devoir est de vous dire la vérité, qu'elle me condamne ou non. Mon devoir est de mettre le doigt sur les péchés d'Israël, que je sois moi-même dans ces péchés ou non. Mon devoir est de dire la vérité. Alors je vais vous laisser ce matin devant l'Éternel. Et moi-même, je vais me placer devant le Seigneur. Nous allons lire ces versets bibliques. Et lorsque nous aurons terminé, chacun sera face à Dieu pour sa propre vie. Nous allons lire le Matthieu 7, versets 13 à 27. Je vous laisse le temps de le trouver. Matthieu 7, versets 13 à 27, nous dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Juste une petite parenthèse ici, avant de continuer la lecture. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Qui a le pouvoir de prophétiser? Qui a le pouvoir de prophétiser, mes frères et sœurs? Celui qui a le pouvoir de prophétiser, c'est celui qui a reçu l'esprit de... L'esprit de... L'esprit de... L'esprit de la prophétie. Dieu a canalisé
la prophétie. Celui qui peut prophétiser a reçu l'esprit de la prophétie. Donc, on nous dit ici que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de prophétie sont déjà de faux prophètes. D'accord? Et donc, la Bible nous dit que ceux qui prophétisent sont ceux qui ont l'esprit de prophétie. Mes frères, qui détient l'esprit de prophétie? C'est Laodicée. Vous n'êtes pas sûr? Qui détient l'esprit de prophétie? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Répondons si nous sommes sûrs de nos réponses. Il s'agit de nos fondements. Oui. Alors, qui détient l'esprit de prophétie en ce moment? Donc, on est en train de nous dire que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'est-ce pas? Bon, si vous voulez, on reviendra tout à l'heure. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mes frères et sœurs, l'une des révélations les plus puissantes, en tout cas, l'une des révélations les plus effrayantes des Écritures est sortie de la bouche même de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous dit que la majorité des gens d'église seront perdus. L'une des révélations les plus effrayantes des Écritures nous dit que la majorité des gens d'église seront perdus. Parce que nous n'avons pas fait notre travail. Nous avons rempli des églises comme si notre rôle était de s'asseoir dans les temples. L'église adventiste du 7e jour, mes frères et sœurs, n'est pas une institution. L'église adventiste est un mouvement. Et partout où nous rencontrons des églises de 500, 600 personnes, ce sont des lieux de malédiction. Que voulez-vous? Lorsque les gens sont regroupés dans une salle tous les jours, chaque sabbat, dans une salle, chaque sabbat, qu'est-ce qui se passe? La fornication commence, l'adultère commence, les querelles commencent, tout commence. Ils sont concentrés là à chercher qui sera le chef dans 1 an, dans 2 ans. Qui sera le premier ancien? L'église adventiste n'aurait jamais dû avoir des temples de plus de 50 personnes. Parce que lorsque nous sommes peu, nous avons envie de travailler, de sortir, de nous occuper des âmes. Nous n'avons pas l'amour des âmes parce que lorsque nous devenons une institution, l'institution ne s'occupe plus de l'individu. L'institution s'occupe de son nom, de sa fédération. L'institution ne s'occupe plus de cette femme qui est quelque part en train de gémir parce qu'elle est tourmentée par des problèmes de la vie. Nous ne faisons pas notre travail en France. Car une grande église est une source de problèmes spirituels, un lieu de formation d'adorateurs charnels. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur place et tout le temps et ne font rien d'autre que de savoir qui s'occupera de la première place. Avoir de grandes églises, comme je l'ai dit, est une sorte de malédiction. Vous pouvez me dire, Marc, comment peux-tu dire de telles choses? Parce que nous ne faisons pas notre travail d'adventiste en France. Regardez ce que la servante du Seigneur dit. De tous côtés, nous sommes entourés d'âmes qui marchent vers une ruine tout aussi fatale, tout aussi effroyable que celle qui allait frapper Sodome.
Chaque jour se ferme sur un être humain la porte du salut. À chaque heure, des âmes passent la limite de la miséricorde. Où sont les voix qui avertissent, qui supplient le pécheur d'éviter l'affreux sort qui l'attend? Où sont les mains tendues pour l'arracher à la mort? Où sont ceux qui en parlent avec des paroles brûlantes d'humilité, de foi persévérante, plaident devant Dieu en faveur de l'homme perdu? Patriarche et prophète, page 119. Lorsque l'on reste cloîtré dans un endroit pour discuter de cette vie, nous ne discutons pas des âmes qui sont en train de se perdre à l'extérieur. Et la raison pour laquelle vous et moi, nous risquons de ne pas être sauvés. Lorsque Dieu a mis une condition pour entrer au ciel, l'une des conditions est qu'on n'entre pas au ciel seul. Mon frère, ma sœur, lorsque Jésus va te regarder, ce n'est pas toi qu'il voudra voir. C'est qu'il voudra lire dans ton livre les actes que tu as posés pour que les hommes des ennemis de Dieu se convertissent. Alors, lorsque tu restes dans une église tout le temps, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Alors qu'à côté de toi, il y a des gens qui veulent entendre que Jésus-Christ est vivant. Nous devons savoir que lorsque nous jetons un coup d'œil sur le christianisme en France, nous constatons qu'il est fondé sur une culture sans Dieu, que sur la parole de Dieu. Et beaucoup de gens sont trompés. Beaucoup de jeunes sont trompés. Ils parviennent par croire que parce que ces gens-là ont dit une prière une fois dans leur vie, ou alors ils iront au ciel, ou encore qu'ils font un certain nombre d'activités dans l'église, alors ils iront au ciel. D'autres pensent que venir à l'église tous les sabbats leur donne l'accès au ciel. D'autres pensent que confesser le nom de Jésus-Christ et chanter pour lui leur donne l'accès au ciel. Et lorsqu'on regarde d'autres communautés chrétiennes qui professent Christ, on voit ces gens tout aussi mondains que le monde. Et lorsqu'on se compare à eux, rien ne trouble notre cœur. Parce que nous ressemblons à la majorité des gens qui professent connaître Christ. Et on s'est dit, eh bien, je suis semblable à la plupart des gens d'église. Je ris des choses que le Seigneur déteste. Je regarde les choses que le Seigneur déteste. D'accord? Les choses que je ne devrais pas regarder. Je porte des vêtements sensuels. Je parle comme le monde. Je marche comme le monde. J'adore la musique du monde, surtout qu'elle est devenue chrétienne, et j'aime tellement ce qui est dans le monde. J'écoute les prédications sur l'amour de Dieu et j'accepte ne pouvoir jamais vivre sans péché. Ce que Dieu dit n'est pas important, mais c'est l'interprétation du docteur de la loi qui m'intéresse. Lorsque je fais toutes ces choses-là, je dis béni soit le Seigneur, je suis adventiste du 7e jour, je suis chrétien. Mon frère, tu n'es pas chrétien. Encore moins adventiste. La Bible dit que tu es un ennemi de Dieu. Écoutons ça. 1 Jean 2, versets 15 à 16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de quoi? De Dieu. Se rend directement ennemi de Dieu. Lorsque je fais ces choses, comment peut-on me considérer comme un chrétien? D'autres encore, je suis chrétien parce que j'ai prié et invité un jour Jésus dans ma vie. Mon Dieu, quel évangile! La Bible appelle ce genre d'évangile la doctrine des démons. Je voudrais, si Dieu le veut, dans les jours à venir, faire finaliser un travail que j'avais déjà proposé de faire depuis longtemps, et avec Laurent Thader et peut-être Frédéric, s'il sera d'accord avec moi, de faire une présentation juste sur ce qu'on appelle les doctrines des démons. Voir comment tous nos fondements, presque tous, ont déjà été renversés par le contre-évangile. Et c'est ce contre-évangile qui est accepté dans nos communautés et dans nos milieux. Alors, regardons maintenant les textes. Premièrement, la parole de Dieu nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là.
Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. La Bible n'enseigne pas que la porte seule est étroite, mais le chemin aussi est étroit. Et il faut trouver ce chemin. Il y a deux choses dans ce verset. Non seulement la porte est étroite, mais aussi le chemin qui mène à cette porte. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit, celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Quel est l'évangile qu'on nous prêche qui fait en sorte que nous pouvons considérer que nous sommes sur la porte étroite? Non seulement le chemin, mais aussi la porte elle-même, elle est étroite. Mais qu'arrive-t-il à l'Église au point de ne plus apercevoir la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas? On trouve, comme je l'ai cité tout à l'heure, de l'avortement dans le monde, mais aussi dans l'Église. L'homosexualité dans le monde, mais aussi dans l'Église. L'immoralité dans le monde, mais aussi dans l'Église. Nous regardons et faisons les choses qui ne sont pas appropriées pour des adventistes du 7e jour et personne ne dit rien. La Bible n'enseigne pas qu'une personne peut être chrétienne et vivre continuellement dans la chair. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Vivre dans la méchanceté et le péché tous les jours de leur vie. La Bible enseigne qu'il a été donné aux vrais chrétiens une nouvelle nature. Les vrais chrétiens ont pour père, les vrais chrétiens ont un père qui les aime et les discipline. Il n'y a plus de discipline dans nos églises. Nous sommes capables d'arriver à l'heure au travail, mais incapables d'arriver à l'église à l'heure. La Bible indique que le manque essentiel du chrétien est de marcher sur la voie étroite. La marque essentielle d'un chrétien est de marcher sur la voie étroite. La voie étroite, c'est quoi? La réforme alimentaire qu'on nous donne. Seigneur, c'est difficile. Le Seigneur dit, je sais, mais je voudrais t'amener à un endroit, c'est pour ça que tu dois passer par là. Je sais que c'est difficile de t'abstenir, mais je te garantis que si tu pries tous les jours, je vais te donner assez de puissance pour tenir ferme sur des points qui jettent ta vie dans le désordre. Dieu nous donne ces garanties. Ce que nous voulons dire ici est que si nous sommes enfants de Dieu, marcher dans la droiture sera pour nous un style de vie. J'ai peur des gens qui ont passé leur temps, la plupart de leur temps, de leur vie, à dire aux gens que nous sommes sauvés. Mes frères et sœurs, la Bible ne nous enseigne pas à dire aux gens que nous sommes sauvés. La Bible nous enseigne à dire aux gens comment être sauvés. Tous ceux qui vous garantissent que vous êtes sauvés ont un problème. Peut-être sont-ils allés rapidement dans le lieu très saint pour voir ce qui est en train d'être écrit dans vos livres de vie et de souvenirs. C'est une capacité que nous n'avons pas. Je peux dire à quelqu'un comment être sauvé, mais je ne peux pas garantir à quelqu'un que cette personne est sauvée. La parole nous certifie qu'il y a une porte étroite et une voie étroite. Maintenant, allons au verset 15. Allons au verset 15 de Matthieu 7, 13. Le verset 15 nous dit, « Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » L'une des choses, mes frères et sœurs, que nous devons réaliser est ceci. Notre meilleur ami sera toujours celui qui nous dira la vérité. En France, nous sommes devenus tellement susceptibles. On ne peut plus rien dire. Dès que tu dis à quelqu'un, mon frère, ce que tu fais là, mais qui es-tu? Enlève d'abord la paille qui est comment? Voilà. Donc je ne peux pas avoir la paille et te dire que tu as quelque chose aussi. Il faut d'abord que tu te nettoies toi-même. Non, mes frères et sœurs. Un enfant de Dieu doit aimer la réprimande. Et aller s'examiner tous les jours s'il est en accord avec la parole de Dieu. Mais dès qu'il se passe quelque chose, dès que vous allez intervenir, mais oh, il est orgueilleux, il se prend pour un saint. Non, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ça l'évangile. Voilà pourquoi lorsque, je l'ai dit tout à l'heure, voilà pourquoi lorsqu'il sort des bêtises dans nos revues, on ne dit rien parce qu'on a peur d'être taxé de ce qu'on n'est pas. La Bible ne dit pas de juger.
je veux dire que c'est quand même un phénomène assez important. On ne peut plus rien faire. Tout ce que vous entreprenez de faire est un problème pour l'Église. On ne peut plus rien dire. Les problèmes qui sont des problèmes de fond pour la bonne marche, on ne peut plus les traiter. Parce que dès que vous allez dire quelque chose, on va vous taxer de ce que vous n'êtes pas. Vous voyez, si c'était Marc Ondoa qui avait écrit la revue Signe des Temps et qui avait dit ces choses, vous êtes d'accord avec moi que j'aurais subi 4 comités d'église avec pour sanction la radiation. Mais parce que, et je le dis très ouvertement, et je n'attaque pas l'Église en disant ça ni un dirigeant, je m'en tiens au fait, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Mais parce que c'est un théologien qui est chargé de former nos pasteurs, alors dans ce cas, on ne peut rien dire parce qu'il a le droit de s'exprimer, d'avoir d'autres vues, sauf qu'entre-temps, ce monsieur, ce frère qui est chargé de former nos pasteurs est payé par les dîmes que nous donnons. D'accord? Vous savez ce qu'on appelle une sainte colère? Jésus a eu une sainte colère dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et si vous étiez là, vous et moi, vous vous dites, mais c'est quoi ce fils de Dieu qui est violent? Mais il est violent, le fils de Dieu. Et en fait, nous ne le disons pas. Ce n'est pas parce que nous ne le considérons pas, c'est parce que la Bible nous empêche de dire qu'il était violent. Mais sinon, vous et moi, nous aurions dit, mais Jésus est violent. Mes frères et sœurs, lorsqu'une affaire comme ça se passe et qu'on laisse passer, nous sommes en train de prévoir prochainement les nouveaux contingents de personnes qui vont venir nous enseigner l'évangile avec pour enseignant cette personne-là. Bon, en France, on dit « je dis ça, je n'ai rien dit ». Je dis ça, je n'ai rien dit. La Bible nous dit « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». L'une des marques distinctives d'un faux prophète est qu'il vous dira toujours ce que vous voulez entendre. Il n'apporte jamais de mauvaises nouvelles. Il vous fera toujours applaudir. La plupart des prophètes en Israël étaient ainsi. On connaît leur fin. Il vous présentera un christianisme qui donnera à votre église l'envie d'organiser les cultes contemporains. Quel évangile pour quel avenir? C'est-à-dire un culte contemporain qui consiste à amener le monde dans l'église pour que le monde se sente à l'aise comment? Dans l'église. Il vous amènera aussi à faire, comment vous appelez ça? Des câlins dans les rues. Écoutez, je ne suis pas anglophone, on dit comment? D'accord. Vous avez vu dans quelle partie de l'évangile il faudrait que j'aille câliner quelqu'un dans la rue? Hein? Des cafés, des bars, des réunions œcuméniques interdites par la Bible, bref, toutes les choses qui permettent au monde d'être à l'aise dans une église. D'accord? Le faux prophète vous tiendra diverti pour que vous n'abordiez jamais les questions comme le sanctuaire, les commandements, le jugement, la prophétie, la justification par la foi, le vivre sans péché, la préparation pour la pluie de l'arrière-saison, le baptême et la personne du Saint-Esprit. Bref, il mettra tout pour que vous évitiez de parler de ce genre de sujet. Dieu est amour, tout le monde le sait. Et les démons aussi le savent. Mais quelle est la réponse, ta réponse à l'amour de Dieu? Car la parole dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est l'évangile que nous connaissons. Comment puis-je aimer Dieu en déshonorant son nom tous les jours? En choisissant la chair plus que l'esprit. Mes frères et sœurs, on ne vous laissera pas le temps de vous poser la question de savoir si Dieu travaille dans votre vie ou non.
et de vous poser la question de savoir, suis-je vraiment un chrétien ou suis-je vraiment un adventiste du 7e jour? Une des évidences qui montre que vous êtes né de nouveau est que Dieu ne vous laisse plus faire ce que vous voulez faire. Galates 5, 17. Dieu vous empêche de pécher. Le Saint-Esprit a des actes contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux pour que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, il est chargé de vous empêcher de faire votre volonté. Ça veut dire que lorsque je suis en train de vouloir pécher, la conscience du Saint-Esprit me réveille pour que je puisse prendre une décision. Est-ce que j'honore Dieu? Est-ce que je ne l'honore pas? Comment se fait-il que des personnes qui professent Christ ne sont pas changées une fois pour toutes? Oui, il y a un cheminement dans le changement. Mais j'ai vu moi-même la puissance du Saint-Esprit agir sur les parties de ma vie sans que je ne souffre. L'adventisme est devenu une question d'émotion et de relationnel, et non de principe. Voilà pourquoi les fruits que nous portons sont contraires aux fruits de l'esprit. Quels sont les fruits de l'esprit que je porte en tant qu'adventiste du 7e jour? La parole de Dieu dit, nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Et ce n'est pas une question de statut dans l'Église. Chaque adventiste du 7e jour est un vrai ou un faux prophète selon les fruits qu'il porte. Nous sommes en train de regarder à nos dirigeants ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Mais quand tu te regardes toi-même, quand tu regardes ta propre vie, quand je regarde la mienne, est-ce que je suis différent d'eux? Autant je reconnaîtrai quelqu'un d'autre par ses fruits, autant quelqu'un d'autre me reconnaîtra par mes fruits. Entre-temps, quels sont les fruits que je porte? Lorsque l'honneur de Dieu est en jeu, quelle est la décision que je prends? Quel est l'évangile que j'ai reçu qui me permet de prendre une décision pour Christ? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le verset 19 nous dit, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, c'est une déclaration des plus précises de notre bien-aimé Seigneur. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. L'évangile ne ment pas et la Bible le confirme dans plusieurs de ses passages. Tout arbre qui occupe la terre inutilement sera coupé et jeté au feu. Mes frères et sœurs, il est en train de s'agir ici de notre jugement. Si nous sommes là pensant que nous allons passer par les mailles du filet, on nous a dit que la porte est comment? Étroite, mais le chemin aussi. Et Dieu, alors lisons ça. Luc 13, versets 6 et 9. Luc 13, versets 6 et 9, il va me manquer du temps, donc je vais aller vite. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, il donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Le Saint-Esprit est le vigneron. Et le vigneron demande un temps de grâce. Le vigneron demande un temps de grâce. Combien de temps le vigneron demande? Combien? 1 année pour creuser tout autour de toi, pour y mettre du fumier, pour que tu puisses produire du fruit pour la prochaine visite du Christ. 1 année, mon frère. 1 année pour que tu ne sois plus rebelle à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est une parabole qui nous concerne. Je vais vous expliquer pourquoi. Le vigneron demande 1 année. Vous allez remarquer que le vigneron ne demande pas 2 ans. Le vigneron ne demande pas 6 mois. Le vigneron ne demande pas 8 mois. Le vigneron ne demande pas 5 ans, n'est-ce pas? Le vigneron demande uniquement 1 année. Mes frères, vous savez que le fait que le figuier pousse et porte des fruits, c'est aussi un signe de la fin des temps. Vous trouvez ça dans Luc 21, 28 à 33. Il leur dit en comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche.
De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre ne passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu dit que le vigneron a demandé une année. Je répète, la parole de Dieu a dit que le vigneron a demandé quoi? Une année et pas plus. Mes frères et sœurs, écoutez cette citation. Le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir romain. Alors paraîtra une loi contre le sabbat de Dieu de la création. Et c'est à ce moment que Dieu accomplira son œuvre étrange sur la terre. Le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir romain. Alors paraîtra la loi contre le sabbat de Dieu de la création. Et c'est à ce moment que Dieu accomplira son œuvre étrange. Mes frères et sœurs, le vigneron demande une année. Et la servante du Seigneur dit que lorsque vous verrez le protestantisme apostat tendre la main au pouvoir romain, alors l'œuvre étrange de Dieu sera sur le point de commencer. Mes frères, que ça se passe dans un pays, c'est une chose. Que ça se passe dans un continent, c'est une chose. Mais lorsque ça va se passer d'une manière visible mondialement, la parole de Dieu dit, alors l'œuvre étrange de Dieu est sur le point de commencer. Même si je ne sais pas ce que c'est que cette œuvre étrange, la Bible dit que depuis 1844, il n'y a plus de temps prophétique, n'est-ce pas? Mais il reste des événements prophétiques qui, eux, ont une date. Nous ne pouvons pas prédire la date de ces événements prophétiques, mais ces événements prophétiques, puisqu'elles sont dans le temps, ont quand même une date. Au 31 octobre 2017, le pouvoir romain et le pouvoir protestant vont se donner la main d'association à Rome. Et la parole de Dieu dit ceci, l'esprit de prophétie. Lorsque vous verrez cette action-là, alors l'œuvre étrange de Dieu est sur le point de commencer. Vous ne m'avez pas compris. Le vigneron demande quoi? Une année. Écoutez-moi bien, n'allez pas dire que Marc fixe les dates. Le vigneron demande dans cette parabole pour enlever tout arbre qui ne porte pas du fruit, qui sont des adventistes du 7e jour, inutiles. Le Saint-Esprit dit à Jésus-Christ, mon Dieu, je te demande encore une année. Une année pour que je puisse mettre du fumier, pour que je puisse creuser. Peut-être il portera du fruit. Et quand je me retourne vers l'esprit de prophétie m'explique pourquoi le vigneron demande une année. Parce qu'il n'y aura pas plus. Lorsque le protestantisme apostat donnera sa main d'association au pouvoir romain, alors l'œuvre étrange de Dieu sera sur le point de commencer. Mes frères et sœurs, j'ai toujours cette mauvaise habitude de ne pas finir mes prédications. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque je vais partir d'ici, je vais demander au Saint-Esprit de rentrer dans mon âme, de commencer par mon enfance, par mon adolescence, passant par ma jeunesse, pour me permettre de confesser toutes les fautes, toutes les choses que j'ai pu commettre. Parce que si le vigneron demande une seule année, c'est qu'il n'y aura pas plus. Et vous, adventistes du 7e jour, vous savez prophétiquement qu'à la loi du dimanche, c'est terminé. Vous savez qu'à la loi du dimanche, c'est terminé. Mais nous sommes en train de faire comme si nous avons le temps. Comme si nous avons le temps. Regardons cette dernière partie. La parole de Dieu nous dit que
pour la dernière partie. Il y a donc deux chemins. Un chemin large et un chemin étroit. Quel évangile? Il y a donc deux types d'arbres. Des arbres qui portent des fruits et des arbres qui ne portent pas des fruits. Il y a donc deux groupes de personnes. Ceux qui professent Seigneur, 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 mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Et ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur et qui suivent l'agneau partout où il va. Nous avons aussi deux hommes, deux personnes, deux entités qui bâtissent des maisons. La parole de Dieu nous dit que l'un a bâti sur le roc et l'autre a bâti sur du sable. Mes frères et sœurs, pour bâtir sur le roc, pour ceux qui utilisent la pioche, vous savez que c'est difficile, n'est-ce pas? Il faut creuser la pierre. Ça fait des douleurs, ça cause des souffrances. Mais lorsque cette maison est établie, elle est prête à vivre n'importe quelle tempête. Le temple qui doit être construit, c'est toi, c'est moi. Car nous sommes le temple de qui? Du Saint-Esprit. Selon la manière dont nous avons construit ce temple, celui qui sème pour la chair moissonnera quoi? La chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera quoi? La vie éternelle. Une année, mes frères et sœurs, le vigneron demande. Une année pour l'Église. Une année pour le peuple de Dieu. Parce que lorsque, j'ai terminé, parce que lorsque cette année sera passée, on risque d'être dans des problèmes. Maintenant, je vais vous dire quelque chose et je la prends sous ma responsabilité personnelle. Vous savez qu'il y a cette église, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et qu'il y a l'église du reste. Comment s'appelle l'église du reste? En train de me dire que l'église du reste s'appelle l'église adventiste. Car Ellen White a prédit qu'à la loi du dimanche, il n'y a plus d'église adventiste. Vous comprenez ça? Donc, nous serons dans une débandade telle que le peuple qui sera considéré comme peuple de Dieu est le peuple qui gardera les commandements de Dieu et qui aura le témoignage de Jésus. C'est le nom de ce peuple. Vous pouvez mettre 144 000 si vous voulez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais voilà le caractère de ce peuple. Je voudrais donc m'arrêter ainsi pour vous supplier. Peut-être que je ne me suis pas fait comprendre. Pour dire, il est possible que pendant que nous sommes encore en train de blablater, il se passe des choses dans le lieu très saint qui vont nous dépasser. Prions, mes frères et sœurs. Prions. Et je vous invite, si vous voulez bien, à vous lever pour prier. Notre Père qui est dans les cieux, cette prise de parole a été très difficile pour moi. Je te remercie de nous avoir accompagnés. Mais nous sommes en train d'attendre une guerre et nous n'avons pas d'armes que toi. Les armées sataniques sont prêtes à nous envahir, à nous détruire. Mais le peuple de Dieu vit comme si tu revenais dans 150 ans. Père éternel, je te prie au nom de Jésus-Christ et par la communion du Saint-Esprit de manifester ta grâce et ta puissance, de dire un mot, Père éternel, de ressusciter nos os, de ressusciter nos cœurs, nos âmes, pour nous positionner d'une manière définitive. Car à la loi du dimanche, il n'y aura plus de temps pour les adventistes du 7e jour. Je te prie de remplir l'Église, d'envoyer les anges, sonner encore de la trompette, de lever des hommes et des femmes qui vont partir, aller dire aux hommes que c'est terminé pour la terre, mais il y a encore une possibilité de sauver les hommes. Notre Père, nous ne pouvons pas le faire sans la puissance de ton Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, il est écrit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il son esprit à ceux qui le lui demandent? Père, nous te demandons d'accomplir la promesse, car tu as dit que si nous nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. C'est dans ta fidélité que nous croyons que cette œuvre que tu as commencée, tu vas l'achever. Mais nous ne voulons pas l'achever dans la désobéissance. Nous voulons expérimenter l'obéissance de la parole de Dieu. Seigneur,
Cela va nous coûter. Beaucoup d'entre nous perdront certainement la vie, mais ils seront dans le repos de ta grâce. Ça va nous coûter nos familles, ça va nous coûter nos enfants, ça va nous coûter toutes les béquilles que nous comptons sur cette terre. Nous serons dans une situation telle que le Christ l'a été. Nous te prions de nous aider à fixer les yeux sur tes promesses et sur la parole de Dieu. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.